bascule et moi je recule, de peur de me faire sauter la capsule. Et la scène est toujours aussi belle. Et c'est encore l'amour qui m'envoie valser dans les airs, qui me cogne la tête par terre et renvoie mon cœur au vestiaire. Ma fesse, des hommes s'affaissent sur des fesses de femmes de fesses belles, des princesses sans âme, des princesses sans larmes, qu'ils célèbrent en armes, en ombre, dans l'ombre oisive du phare qui les égare, dans les adieux d'une gare. Regarde un peu au fond de leurs yeux perdus, comme elles sont belles, quand elles prennent avec elles nos ailes. Alors, lancement de la deuxième partie de l'émission. Lancement officiel de la campagne 2012 de la JPA. Je laisse la parole aux personnalités. Merci beaucoup. François Bourguignon, inspecteur d'académie, monsieur le conseiller général, monsieur le représentant de madame la directrice de la cohésion sociale et de monsieur le préfet, mesdames et messieurs les présidents d'associations et délégués des associations, mesdames, messieurs, ce lancement de la JPA revêt pour nous un caractère à la fois important et particulier. Important parce que on a malheureusement dans notre pays, qui est un pays quand même considéré comme un pays prospère par rapport à un bon nombre de pays autour de la planète, qui voit tous les ans plus d'un tiers des enfants qui ne partent pas en vacances. Alors, chaque fois que je vois, presque tous les ans, au début des vacances de Noël, les journalistes, comme sont nos jeunes enfants qui ont œuvré cet après-midi, plaindre les automobilistes qui n'arrivent pas à rejoindre les stations de ski, et que je me dis que ces familles, bien entendu on leur souhaite de bonnes vacances au ski, mais représentent 11% de la population française. Il y en a donc presque 90% qui ne partent pas au sport d'hiver. En été, c'est moins dramatique, mais quand même, est-ce que l'on peut accepter que 30% d'enfants ne bénéficient pas de vacances ? Et je crois que c'est un problème qui doit concerner une démocratie comme la nôtre. Il n'est pas juste, il n'est pas bon et il n'est pas sain que des enfants soient privés de vacances, et notamment pour des raisons économiques. Je crois que les vacances, c'est bien sûr, et je le répète à l'envi, à la fois un dépaysement, à la fois une façon de se transporter ailleurs et de découvrir un certain nombre de paysages, de rencontrer d'autres personnes. Mais c'est aussi une façon d'agir, une façon de se mettre en mouvement avec d'autres pour effectivement connaître des loisirs à la fois récréatifs mais aussi constructifs dans sa personnalité. Et on a fait
des recherches assez précises. On sait bien que les enfants qui ne partent pas en vacances connaissent une rentrée scolaire souvent plus difficile. Ils n'ont pas véritablement décompressé, comme l'on dit parfois, et ils n'ont pas vécu des moments intenses qui leur permettent déjà de raconter et qui leur permettent de se reconstruire au terme d'une année scolaire où ils sont souvent fatigués. Et donc ces élèves, ces enfants, ces jeunes sont privés de ce que nous considérons comme un droit majeur. Je considère que dans l'œuvre de la jeunesse au plein air, l'objectif de développer, de multiplier les départs en vacances est à la fois un objectif d'éducation et un objectif social. Il est absolument nécessaire que les élèves puissent, que les jeunes puissent partir en vacances, quelle que soit la forme de ces vacances. J'ai bien sûr une préférence pour des vacances collectives où les enfants, je le disais tout à l'heure, font des choses ensemble, font et réalisent des choses ensemble, parce qu'on se construit avec les autres et on se construit mieux lorsqu'on est ensemble pour réaliser un certain nombre d'activités. Alors je crois qu'il est tout à fait essentiel que les écoles, les collèges, les lycées puissent s'engager pleinement dans cette campagne de la jeunesse au plein air, parce que cela me paraît relever une priorité aujourd'hui. Et je soutiens, en tant que président, l'action déterminée, l'action volontariste de toutes les associations, fédérations qui sont solidaires de la JPA et qui y sont adhérentes, pour qu'on puisse mener à bien, encore en développant cette action, mener à bien le départ de tous les enfants en vacances. Je vous remercie. Monsieur le conseiller général. Oui, bonjour à tous. Moi, je voudrais saluer véritablement l'action qui a été menée aujourd'hui, une action importante. Le Buzz Radio, je crois que c'est qu'un début. En effet, qu'on aura l'occasion de revoir sans aucun doute d'autres émissions qui seront faites, mais c'est déjà à l'heure actuelle une réussite. Le thème et le sujet qui a été abordé, les vacances, font toujours rêver. Les vacances ont toujours fait rêver les enfants, parce que si on aime se retrouver au niveau de l'école, on aime aussi par moment se détendre. Et les vacances, c'est l'une des choses qui a été obtenue aussi bien pour le monde des adultes que pour le monde des enfants, c'est de profiter d'un bon moment de loisir. Et il est vrai que les collectivités à ce niveau, et principalement le Conseil général, qui a des compétences bien attribuées, et sa compétence principale est bien entendu, vous le savez, sur les personnes âgées, puisque ça représente 60% du budget, mais elle a tout à fait d'autres compétences. La petite enfance, la jeunesse sont l'une de ces compétences, et il est bien évident que c'est notre rôle à nous-mêmes, déjà d'être un rôle de proximité. Et puis, en deuxième, d'aider, principalement au niveau du fonctionnement. On sait que les associations qui en ont véritablement besoin, c'est au niveau du fonctionnement. Alors, par plusieurs moyens. Il y a l'aide financière directe qui peut être apportée et qui aide bien ces associations, parce qu'elles ne pourraient pas vivre d'une autre manière. Et c'est dans tous les domaines d'ailleurs. Le monde associatif, c'est un besoin de notre temps, et qui a toujours existé depuis 1900 et qu'il ne faut surtout pas abolir, parce qu'il amène des tas de choses que s'il fallait le réinventer aujourd'hui, ou que la collectivité le paye d'elle-même, elle ne le pourrait pas. Donc cette première aide qui est amenée en général sur le fonctionnement est une aide de fonctionnement, et la deuxième, eh bien, c'est une aide qui a énormément aidé les collectivités, c'est les emplois tremplins qui ont été mis en place au niveau de la région, au niveau du département, et qui là, véritablement, ont donné un second souffle aux associations qui en avaient besoin. Donc pour nous, notre rôle, bien sûr, c'est d'intensifier. Alors jeunesse en plein air, j'ai bien entendu, c'est pas quelque chose de nouveau, je les félicite parce que leur action est tout à fait remarquable, et il est vrai que tout ce que l'on pourra apporter et continuer à apporter tant qu'on en aura les possibilités, eh bien on le fera pour les enfants, on le fera pour les parents aussi,
Il faut le reconnaître. Tout le monde en a besoin de ce thème des vacances. Donc, bravo, félicitations de l'avoir abordé. Félicitations à tous ces petits-enfants qui sont des futurs journalistes. Si quelqu'un